matin, par simple caprice, j'ai confronté la productrice. Je lui ai dit, baby, mon camp, je crisse. On s'en va à Beverly Hills, la ville des anges, la ville des vices. Crier aux Oscars and the winner is. Elle a dit, partons-moi d'ici. Amène-moi à Los Angeles, tout frais payé, traitement de princesse. On saigne à blanc la caisse de TQS. Amène-moi à Los Angeles, fais de moi une pulpeuse actrice. Insère ta silicone dans mes deux fesses. Ça me t'entoura papa, il va comme elle est. Ça me t'entoura papa, il va comme elle est. On a préparé nos valises, on a encaissé notre BS, changé nos dollars cheap pour des US. Adieu la neige, adieu le mois de mars, so long libéraux, bye péquistes. Nous autres pendant 3 jours, on change d'adresse. Enlève les varices, mets ta robe strapless. Je t'amène à Los Angeles, voir les belles poitrines en stainless, d'Arnold Lassie et Ursula Andress. Je t'amène à Los Angeles, lancer le frisbee sur une côte ouest, jeter le pitou mouillé de Bruce Willis. Listen! Les étoiles d'Hollywood, Woody, Whoopi et Marie Plourde, les tremblements de terre, les guidounes de Sunset Boulevard, les studios Chin et Maladie Pouille de Frank Sinatra. Avec moi font la fête, je ris, je danse, mais je m'inquiète. Que font à Montréal, Masbou, Paulou et Maréchal? J'ai fait la course autour du monde. J'étais d'un boy. Malgré tout ça, nous trois, on va moisir au Canada. À toi les stars et le glamour, à nous le galap d'humour. Ça me t'entoura papa, il va comme elle est. Ça me t'entoura papa, il va comme elle est. Ça me t'entoura papa, il va comme elle est. Ça me t'entoura papa, il va comme elle est. Ça me t'entoura papa, il va comme elle est. Ça me t'entoura papa, il va comme elle est. Ça me t'entoura papa, il va comme elle est. Ça me t'entoura papa, il va comme elle est. Ça me t'entoura papa, il va comme elle est. Ça me t'entoura papa, il va comme elle est. Ça me t'entoura papa. Ah, bonne fin du monde et bon lundi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de nous à Los Angeles. Eh bien oui, comme vous avez pu voir, nous sommes donc à Los Angeles depuis maintenant 3 jours. Au moment où je vous parle, nous sommes la veille de la cérémonie des Oscars que vous avez probablement dû voir à la télévision hier soir. Alors, d'où je vous parle, c'est l'enceinte sacrée où les vedettes américaines, évidemment, de l'industrie américaine du cinéma, vont pénétrer demain pour avoir accès au spectacle. Alors, c'est un peu un lieu sacré. C'est un moment très émouvant pour moi, je dois dire. Évidemment, il y a beaucoup d'émissions de télévision qui sont en préparation. Hi, how are you? Fine, how are you? My name is Mark. Russell. Russell, from ABC. Yes, How are you, Russell? Oh, very good. How are you? How you doing? Fine, thank you. How has it been doing? Fine, yes, good. Not too nervous? No. No. You're a tough guy. Thank you, and enjoy yourself. Alors donc, oui, toutes les équipes américaines qui sont maintenant devenues mes amis. Ça fait 3 jours qu'on soupe ensemble, qu'on dîne ensemble. Derrière moi, il y a un cordon de policiers parce qu'il y a eu un assassinat ce matin. On espère que l'enquête policière va nous permettre de repeinturer le tapis le plus tôt possible pour avoir une belle soirée. Si vous voulez, on va continuer un petit peu. Alors, ici, vous voyez les estrades, ce sont les gens, c'est les gens du public, ce sont des gens, le peuple, la plèbe, les pauvres comme vous et moi qui pourront peut-être assister de là, donc, à la cérémonie demain. Vous voyez, les places sont très limitées. Alors demain, on va s'entre-déchirer littéralement dans les rues pour avoir accès à ça. Alors ici, bon, il y a les caméras de télévision qui seront là, qui vont nous permettre évidemment de visualiser l'entrée de ces vedettes. Et ici, il y a toute l'équipe. Hello! How are you? Fine. You're working hard, eh? Like us, you know, it's not an easy job. Well, you know, when you're in it, you got to give what you kind of... Et ici, il y a des buissons, évidemment, qui vont être allongés. Et tout ça, c'est un long trajet qui se termine jusqu'à l'entrée de l'auditorium. Excuse me, sir. I'm insisting a little bit, but is this going to stay like this, or is it going to be managed otherwise? We're going to put it in a perfectly straight line. They're going to put it in a perfect straight line. So that it's not real. Okay, and not pretend that it's not real. Thank you, and enjoy yourself. And take a beer in my health.
Alors donc, je vous laisse maintenant à un reportage de M. Jean-René Dufort, qui lui aussi a passé la fin de semaine à Los Angeles et qui a réussi à pénétrer un peu ces familles d'émigrés qui ont attendu pendant de longues semaines à l'extérieur pour essayer de pénétrer l'auditorium avec eux. On regarde ce que ça donne, vous allez voir, c'est fascinant. Enjoy myself. Attention, les Oscars, ce n'est pas qu'une affaire de big star, car le vrai petit peuple de la rue peut lui aussi assister au gala des Academy Awards. Seul problème, pour y assister, il doit camper une semaine sur le trottoir. Le matin des Oscars, tout le monde serre sa pop tent et fait la file pour entrer. Évidemment, tous les médias du monde vous surveillent et si vous désirez passer à la TV, vous n'avez qu'à être le premier ou le dernier. I think it's going to cut here. Thank you, guys. Et en attendant d'entrer, on peut toujours passer le temps avec des petites vedettes fondantes d'Hollywood. I'm out of town. Yes. Who the hell are you? Well, my father owns the Academy Awards. Okay. And I date most of the ladies up for Best Actress. Do you know this guy that in the black Todd Newton. Todd Newton. So I just hang around and all the girls will take pictures Yeah, they'll of me? flock to you. Yes. Okay. Basically, you just hang right here. Okay. Yeah. Cool. There you go. Do I do the, You're doing a great job. See, right there. Right there. He's all in black. You're definitely going to make an impression. You've got the coat, you've got the tie. Be patient. It does not work. Thank you. You're very cute. Ah, thank you very much. You're welcome. You've made my day. Aha! Les madames et le petit peuple peut enfin entrer. Quelques entrevues en marchant, on passe à travers un détecteur de métal et on peut s'installer dans les estrades. Why do you do it? Because it's a lot of fun. We get to see all the stars. We've seen most of them in 30 years, but there's always new ones, and we just enjoy it. Mais tout n'est pas terminé pour le petit peuple qui devra continuer de poireauter sur son siège toute la journée jusqu'à 3 heures pour le défilé des stars. En attendant, ils pourront toujours regarder Todd Newton et Danny Hodges en action. Ici Jean-René Dufort aux Oscars. And we're back with Jean-René Dufort. Jean-René, can you smell this basil growing in the Los Angeles ground? Hollywood basilic. Oh, yes, we're talking. Alors, Jean-René, d'abord, combien sont-ils à poireauter comme ça avant de pénétrer l'enceinte sacrée? Ah, il devait en avoir au moins 600-700. Le malheur, c'est qu'il y en a seulement 400 qui vont entrer. Et il faut quand même se prendre de bonne heure parce que les premiers étaient là depuis une semaine sur le trottoir. C'est incroyable. Il y en a 400 donc qui peuvent entrer. Comment ils se comportent dans la file d'attente durant toute la semaine? Est-ce que c'est un groupe quand même relativement discipliné? Non, ils sont bizarrement très disciplinés. D'ailleurs, on a tenté d'infiltrer le groupe pour pénétrer à l'intérieur et on s'est fait dire que si on laissait passer quelqu'un, c'était du disrespect pour ceux qui étaient à l'arrière. Donc, c'est très, très, très discipliné. Plus qu'au Québec. Et quel genre de couverture ces gens-là peuvent espérer? Est-ce qu'il y a des aspirants starlets ou des aspirants comédiens là-dedans? Oui, c'est ce qui est paradoxal parce que ceux qui viennent voir les stars deviennent par elles-mêmes des stars. Alors, si on est la première personne à poireauter, évidemment, on va passer sur toutes les chaînes de la planète. Et si on est la dernière personne aussi, ça va être assez... On va être une vedette, mais une vedette un petit peu moins... un petit peu plus déprimée parce que tout le monde va dire « You're not going to enter. What are your feelings? » Of course! Là, Jean-René, on avait prévu dans la logistique que vous puissiez pénétrer vous-même avec un appareil, une caméra, et finalement, à cause de la logistique et des règlements hyper sévères, ça n'a pas pu se produire? Non, effectivement, parce qu'il y a des détecteurs, un peu comme à l'aéroport, il y a des détecteurs de métal et on ne peut pas pénétrer avec une caméra vidéo. La seule façon serait de l'ingérer avec de l'huile végétale et de la récupérer par la suite. Éventuellement de la rester. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. De rien, Marc. Enjoy yourself in LA. I'll leave you with this basil. Thank you very much. Okay, we're going to have a little pause now and we'll be back with more news. Please stay with us. Ah, vous étiez là. Vous savez, quand on pense à Hollywood, on pense aux mégastars tels Eleanor Donahue, Fess Parker ou Flipper. Mais
Pour une paire de Fess Parker qui a réussi combien de centaines de starlettes qu'elles aussi ont connu leur moment de gloire, se voit maintenant reléguée dans l'oubli. Je vous présente maintenant le triste portrait de l'une d'entre elles. Los Angeles, gloire, fortune, célébrité, sexe dans le parc, mais aussi déchéance et décrépitude. Nous avons rencontré une star du cinéma muet, complètement oubliée aujourd'hui, et nous lui avons fait faire un dernier tour de limousine. Vous ne la reconnaîtrez sûrement pas, mais autrefois c'était une star, la reine de Sunset Boulevard, la princesse de chez Paramount. Son nom, Lara Fabian. Pour un dernier tour de limousine. Yeah, but say last. What do you say about last year when I was the biggest star? Ooh, ooh, Yeah, well, it's being Tony Curtis and all these things in these years. Eh? Ooh, Parfois, elle retourne pleurer sur la statue de Fifone, sa co-vedette et son amoureux. Et elle retourne poser ses pieds dans les siens et ses mains dans les siennes. Peut-être un jour la reverrons-nous. Mais en attendant ce dernier tour de limousine, pour qui Hollywood s'est transformé en Hollywood Car Wash, où elle sèche des chars. Ah, il liche la face. À Hollywood, si ça prend 2 minutes pour faire une carrière, ça peut en prendre 2 pour en détruire une aussi. Et c'est Bruno Blanchet à Hollywood. Ça va, on est dessus, dites-le moi là quand on sera. On est on. Bon, vous savez, à Hollywood, tout comme à TQS d'ailleurs, le manque de talent n'est pas un obstacle à la réussite sociale ni à la reconnaissance de ses pairs. Pour preuve, depuis 19 ans, chaque veille des Oscars, un groupe d'iconoclastes cinéphiles organise un gala afin de souligner le dépassement en matière de pochitude cinématographique. Ce gala, on l'appelle les Raspberries Awards ou, plus communément, les Razzies. Jean-René Dufort y a assisté pour nous. C'est fini? C'est avec toute la prestance et le sex appeal d'une star de mon rang que je me suis rendu au seul gala américain où même moi je suis big, les Raspberries Awards. Les Razzies de leur petit nom, c'est la version navet des Oscars où les films sont primés non pas pour leur excellence, mais pour leur merveilleuse médiocrité. In any given year, if you see a fair Chaque année, si vous allez souvent au cinéma, vous avez dû remarquer qu'il y en a une maudite bonne batch de pourris. Nous pensons qu'avec le coût et les moyens astronomiques des films d'Hollywood, ils n'ont pas d'excuses pour produire des films comme Armageddon, Godzilla ou Chapeau-melon but de cuir. And the Razzie for Worst Actor goes to Bruce Willis. I would pretty much think that everyone that was nominated tonight que tous les artistes en nomination avaient au départ la bonne intention de produire un chef-d'œuvre, mais les circonstances les ont amenés à produire malgré eux des ordures. Taking over 50% of all the votes cast, the Spice Girls. La raison pour laquelle nous avons nommé 1998 pire année de production cinématographique, c'est franchement parce que cette année, les films américains ont été plates, longs, emmerdants, stupides et totalement non originales. Aux Razzies Awards, tout est l'inverse des Oscars. La foule est poche, la salle est poche, les invités sont poches, il n'y a aucune vedette qui assiste au gala et personne ne vient chercher son trophée. Je pense que c'est très sain de tenir nos Razzies avant les Oscars. De cette façon, on élimine les pourris et il nous reste qu'à fêter les bons.
Ah là là, c'est ça les Américains. Toujours une morale et une réponse à toutes. Ici Jean-René Dufort à Santa Monica. Oh, another. Hello! Excuse me, sir. You're not allowed here, sir. I'm sorry, I have I'm the caterer, and I had some shrimps to put on the table for tonight's buffet. Sir, you're not allowed. If you have no I'm not. Sir, you're not allowed. No, come on, it will take 5 minutes. I have just to put some... I have orders not to let you in, sir. It's just I have... What will I do with my shrimps now? I'm not too sure what you can do with your shrimps, but you're not allowed in here, sir. Just 5 minutes, just to put some... Sir, I'm sorry, sir.